de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Jeudi soir dernier, pour la 7e année consécutive, Eventis, société événementielle spécialisée dans le tourisme et les nouvelles technologies, a récompensé les meilleurs sites de e-tourisme. Elle a remis ses Travel d'or à 14 entreprises du secteur du voyage. Et parmi elles, Travel Lab, ex-Coni France. Emmanuel Foiry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG, Max Sagnor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Le Collectionniste qui a été récompensé également. Pour rappeler un petit peu comment ça se passe, il y a plus de 300 sites marchands qui ont été répartis en 10 catégories distinctes. En fait, ce sont les internautes qui votent. D'abord, il y a près de 151 internautes qui ont voté. Et puis après, les finalistes sont départagés par le jury. Selon vous, Max Sagnor, vous avez été récompensé en tant que jeune pousse. Jeune pousse, puisque Le Collectionniste a désormais 2 ans. 2 ans, exactement. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors c'est un petit peu difficile à juger. En plus, nous on était moins sur le vote des internautes que c'était vraiment le vote du jury. Donc c'était un petit peu des monuments du tourisme. Donc c'était une vraie reconnaissance pour nous. Je pense que la différence, c'est vraiment aussi récompenser les acteurs du web. Donc c'était sur le design de notre site et les produits qu'on pouvait proposer, un petit peu moderniser cette vision du tourisme. Donc non, c'était un très beau prix, une très belle reconnaissance. On rappelle peut-être, parce que c'est vrai que Olivier Kahn, qui a fondé Le Collectionniste avec vous, était venu il y a près d'1 an maintenant. Exactement. Sur notre plateau nous présenter, mais on peut peut-être rappeler le concept. Alors le concept, en fait, Le Collectionniste, c'est une marque de location saisonnière, de propriété de luxe un peu partout dans le monde, avec services hôteliers et conciergerie. L'idée, c'est vraiment de créer un label de qualité pour ces propriétés. En particulier aujourd'hui avec le développement Internet, je pense qu'il y a un vrai besoin de, quand vous louez une maison, surtout ce type de maison, d'être sûr que vous allez arriver, que la maison soit comme sur les photos, avec le service adapté, et donc pour profiter au maximum de votre séjour. Emmanuel Foiry, pour Travel Lab, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Écoutez, nous on a été, je crois, d'abord sélectionné en numéro 3 par les internautes, puis ensuite le jury, composé de personnalités très reconnues dans le monde du digital, a choisi notre site. Par exemple, Easy Voyage et Criteo, pour en citer quelques-uns qui sont partenaires. Et puis, Vente Privée, Mythique, et donc c'est une vraie reconnaissance pour nous, parce que alors, contrairement aux collectionnistes, nous on n'est pas du tout une jeune pousse, on a presque plus d'1 siècle, et c'est vrai qu'on a toujours eu tendance à opposer un petit peu les acteurs traditionnels, au premier rang desquels Cuny, avec les pure players. Donc c'est une reconnaissance, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se passer d'internet, et on a beaucoup travaillé depuis notre sortie du groupe, et il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, et force est de constater qu'on va avoir un site, j'ai envie de dire, attrayant, marchand, avec les produits, ce sont les produits qu'on connaît, mais en tout cas on est très très fiers parce que c'est de vrais progrès chez nous, et d'ailleurs qu'on constate dans nos chiffres. C'est ça, vous avez misé beaucoup sur le web. Là, cet hiver, par exemple, vous avez lancé le carnet de voyage électronique, un site B2B performant. C'est vraiment la priorité pour vous? Oui, tout à fait. Alors, tout ça, bien évidemment, se rejoint dans une politique de multicanal. Chez nous, on pratique beaucoup ce qu'on appelle le web to store. On attire les gens sur notre site internet et on les envoie dans notre réseau d'agences, s'ils ont envie d'y aller. Mais au moins, on a ce réseau d'agences. Et puis d'ailleurs, on pourrait aussi faire vice-versa, rentrer dans une agence Cuny, aller ensuite sur le site. Tout ça se mélange et je vous dis, c'est une vraie récompense qu'on a fêtée au bureau parce que, très honnêtement, il y a encore 2 ans, on n'aurait pas pu s'imaginer trouver un acteur traditionnel, très traditionnel, j'ai envie de dire, comme Cuny, sélectionné et j'ai envie de dire reconnu pour son comme web. Exactement. Tout à fait. Voilà. Pour voir un petit peu ce qu'il en est, combien de personnes chez vous travaillent sur le web? Alors entre ce qu'on appelle le hard, le soft, une dizaine de personnes très facilement. Puis après, j'ai envie de dire, tous les gens maintenant, nos producteurs, tous les agents, effectivement, tous nos producteurs, quand ils construisent un produit, ils le construisent pour un catalogue, pour une boutique et pour le web. Et quel pourcentage des ventes, même si vous nous dites que c'est pas forcément le plus important, c'est le passage par le web qui est... Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a à peu près plus de 200 000 visiteurs uniques par mois, donc ça fait plus de 2 millions de personnes qui rentrent dans une boutique virtuelle, charge à nous après de les conserver le plus longtemps possible sur notre site ou de les envoyer après dans une agence. Et de transformer tout ceci en acte d'achat. Exactement. Une fois que vous les avez
Exactement. Arpaudet. Alors, après, ce qui est compliqué chez nous, c'est que pour tracer la rentabilité, c'est que comme on travaille également avec 3000 agences de voyage, il y a peut-être des gens qui viennent sur notre site, qui le trouvent très très bien, puis qui ensuite, à juste titre, peuvent descendre dans une agence de voyage qui n'est pas une agence de voyage Queenie pour acheter le produit, puisqu'on trouve tous nos produits sur le site, mais également dans les agences de voyage. Qu'est-ce que vous apprenez des jeunes pousses comme le collectionniste? Alors déjà, je les avais découverts au cours de votre émission. Ils ont un produit magnifique. Les villas privées, pour ne rien vous cacher, me font un petit peu rêver depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose que les tour opérateurs, j'ai envie de dire, jamais entre guillemets classiques, ne savent pas faire. Et puis, c'est vrai que j'ai rencontré Max et Olivier plusieurs fois depuis. On discute, j'aime beaucoup leur philosophie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie évolution dans le domaine du tourisme avec des gens qui, je ne veux pas dire en ont marre de l'hôtel quelque part, mais c'est en tout cas une alternative qui se développe depuis, je ne sais pas, 10-15 ans. Et il y a très très peu de sociétés comme le collectionniste en France, et nous les surveillons entre guillemets amicalement de près. Du coin de l'œil, quoi. Voilà. Alors justement, c'est ça qui est important aussi, Max. Alors est-ce que vous vous rendiez compte lorsque vous êtes arrivé, parce qu'a priori vous n'étiez pas dans le tourisme avec Olivier, pas du tout. L'idée, vous étiez analyste, vous avez fait des hautes études commerciales. Enfin voilà, vous êtes rencontrés dans ce contexte-là. Vous avez eu cette idée-là. Est-ce que aujourd'hui vous vous rendez mieux compte de comment vous vous placez sur le marché du tourisme? Oui et non, parce que finalement, justement, pendant cette grande messe du tourisme qui était les Travel d'Or, c'était même très segmenté. Il y avait des prix pour chaque acteur du tourisme, et on avait la sensation qu'aujourd'hui il y avait un prix sur l'économie collaborative qui nous correspond un petit peu au final. Mais la location de villas, de propriété de luxe, c'est finalement un secteur assez à part, qui est assez difficile à imaginer, parce qu'aujourd'hui, et même sur les jeunes générations, je discutais notamment avec d'autres grands groupes hôteliers qui disaient c'est compliqué de bien comprendre les jeunes générations qui ont un petit peu d'argent, parce qu'ils peuvent très bien même prendre un appartement ou une maison pour 2 soirs, ensuite switcher sur un hôtel. Ils sont volatiles. Exactement. Et donc je pense que ça se mélange bien effectivement, mais c'est difficile à appréhender. Alors vous, qu'est-ce que vous avez appris à l'inverse du monde du tourisme? Même si vous le disiez, vous classiez plutôt du côté de l'économie collaborative, avec cette mise en relation de particuliers concernant leur résidence de luxe, leur villa. Est-ce que tout de même vous avez appris des choses sur la manière d'aborder le client, sur justement la manière dont il se déplace, sur... Alors, bien sûr, je pense que c'est avant tout déjà un discours qui a, à mon avis, le même discours que lorsqu'on reçoit quelqu'un dans une agence de qualité type Queenie. C'est-à-dire la première chose, c'est de vraiment comprendre leurs attentes et de les aider en fait à comprendre leurs attentes. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est pas hyper clair pour eux. Et quand on a quelqu'un qui me dit on veut descendre en famille, on veut aller près de la mer, nous c'est compliqué de trouver le bon produit. Donc c'est vraiment aussi créer une vraie relation avec le client, bien comprendre leurs attentes pour pouvoir leur proposer le produit adapté. Aussi bien sur la propriété qu'ensuite, vu qu'on a une partie conciergerie, en fait tout le séjour peut être complètement sur mesure. Donc s'ils ont besoin de services complémentaires comme une nounou ou un chef cuisinier, on est aussi là. Alors vous avez bien grandi depuis un an, depuis la création en avril 2013, vous avez une centaine de clients, plus de 700 villas, plus d'1 millier de destinations.